Bon, plus le choix maintenant. Kanté Ballon d'Or, faut en parler maintenant. Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui. Chelsea, champion d'Europe. Incroyable. Qui s'y attendait ? Qui s'attendait à voir Chelsea prendre la Ligue des Champions cette année? Tuchel qui arrive en milieu de saison cette année, qui les fait grimper en première ligue, ils finissent 4e alors qu'ils étaient 8e si je dis pas de bêtises. Ils prennent la Ligue des Champions, tout simplement incroyable. Je suis sûr que même les supporters de Chelsea s'attendaient pas à les voir champion d'Europe cette année. Comme quoi c'est bien le football, hein. Je le dis, je le répète, il n'y a aucune logique dans le foot. Tu peux être 17e de ton championnat et gagner la Ligue des Champions. Même si c'est pas le cas, j'abuse là-dessus, mais vous comprenez ce que je veux dire. Bah félicitations Chelsea, hein. Tu peux pas dire que c'est volé parce qu'ils ont absolument pas volé leur victoire hier. Ils ont largement, pour moi, maîtrisé City hier. Je les ai pas vus dangereux. Manchester vraiment décevant. On va parler tout de suite des choix de Guardiola. Je le sais qu'il y en a qui vont remettre en question son dispositif parce que oui, il a joué 109 et il a joué 106 pur parce que Gundogan pour moi n'est pas un récupérateur. Et pour moi, c'est là où il s'est trompé. Il aurait dû mettre Rodri. C'était, je sais pas, il a toujours joué comme ça. Je sais pas dans quel état de forme était Rodri, mais il aurait dû jouer. C'était sa base, c'est sa sentinelle. Je sais pas. Guardiola, des fois, il se trompe. Il tente des coups tactiques au mauvais moment. Depuis qu'il a quitté le Barça, en tout cas, à chaque fois, ça se passe mal pour lui quand il tente quelque chose. Après, l'histoire du 9, j'ai vu beaucoup de gens en parler, dire ouais, il joue 109, c'est une finale de Ligue des Champions. Mais vous étiez où quand il jouait 109 tout au long de la saison ? Et qu'il a gagné contre Paris, il a tué la première ligue, il a pris je sais pas combien de points d'avance, je crois 12 si je dis pas de bêtises sur le deuxième. On peut pas lui reprocher ça pour moi, il a joué 109 comme il l'a toujours fait depuis une saison maintenant. Donc à la rigueur celui-là on peut ne rien dire, de toute façon quoi qu'il arrive on est personne pour dire quelque chose à Guardiola, mais on peut pas l'attaquer là-dessus. Maintenant on peut l'attaquer quand même sur le fait de pas avoir titularisé Rodri, qui est sa sentinelle comme on dit, je sais pas. Gundogan a joué toute la saison en tant que relayeur, en 8, beaucoup plus haut sur le terrain. Et là, il l'oblige à jouer dans un rôle défensif où il n'a pas l'habitude, même si lui en interview, j'ai vu qu'il disait que c'était pas la première fois et tout qu'il jouait à ce poste-là, il l'avait déjà fait auparavant, mais non, ça colle pas. Je veux dire, à la hauteur de l'événement, c'est la finale de la Ligue des Champions, tente pas quelque chose. Tente pas quelque chose que t'as pas travaillé précédemment, on va dire. Donc là, sur ça, Guardiola, oui, c'est largement trompé. Et en plus de ça, contre Chelsea, ça fait 2 ou 3 défaites d'affilée, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc c'était prévisible finalement que ça se passe pas bien pour City. En tout cas, moi, en début de match, j'ai dit, si Kanté est à son top niveau, c'est du 70% de victoire pour Chelsea. Et ça, je vous garantis que je l'ai dit. Ceux qui étaient avec moi hier soir, vous le savez, je l'ai dit. Donc c'était pas, pour moi, c'est pas une surprise de voir Chelsea gagnant. Je sais pas, je sentais que la surprise pouvait venir de là. Tout le monde voyait trop beau City. Moi, j'ai été convaincu sur le match retour en Ligue des Champions face à Paris, mais j'ai pas été convaincu tout au long de la saison. Même s'ils prennent la première ligue, je l'ai toujours dit et je le redis encore une fois, à City, ce qui manque. Et vous pouvez m'attaquer là-dessus. Vous pouvez me dire d'ailleurs dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Pour moi, ce qui manque à City, c'est un joueur comme Messi, comme Neymar, comme Cristiano Ronaldo, Mbappé aussi, on peut le mettre dedans, capable de faire basculer un match. Voilà ce qui manque à City. Et pour moi, c'est la première cause pourquoi ils prennent pas la Ligue des Champions à chaque fois. Il manque ce détail-là. Alors vous allez me dire qu'à Chelsea, il n'y a pas de Neymar, il n'y a pas d'Mbappé, il n'y a pas de Messi, Ronaldo, d'accord. Mais ils ont N'Golo Kanté. Et ça fait toute la différence. Parce que Kanté, aujourd'hui, c'est une valeur, je sais même pas comment dire ça, mais c'est une garantie de pas prendre de but, limite, et de t'avoir un apport offensif qui vient de nulle part. Parce que Kanté, tu l'attends pas sur le secteur offensif et pourtant il a progressé et comme je l'ai dit, ce n'est pas qu'un récupérateur et un gratteur de ballon maintenant. Il amène des attaques, il casse des lignes. Kanté, c'est un ballon d'or. Voilà, je le dis, il faut militer pour que Kanté ait le ballon d'or cette année. Si la France va loin à l'Euro, hormis si Mbappé marque 12 buts, je vois pas comment Kanté ne peut ne pas prendre le ballon d'or. On l'a vu en 2018, Modric ballon d'or. Il fait une belle saison, il fait une très bonne saison d'ailleurs. C'est pas un joueur Instagram, il fait pas beaucoup de bruit et tout. Donc pourquoi pas Kanté ? Kanté pour moi le mérite largement, c'est un monstre, pour moi c'est le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle et tu peux pas ne pas le mettre dans les favoris pour le ballon d'or. Il va falloir me montrer qui peut le prendre parce que je vois pas beaucoup de joueurs aujourd'hui qui ont soit les stats ou alors les trophées pour venir dire c'est moi le favori. Lewandowski il bat le record en Bundesliga de Müller, d'accord, ça c'est une chose, c'est exceptionnel, faut pas minimiser le truc, mais en Ligue des Champions ils sortent en quart.
c'est pas rien. Même s'il n'était pas présent sur la confrontation face à Paris, je suis d'accord. Aujourd'hui, Lewandowski, un grand buteur, mais pas un joueur qui vend du rêve sur le terrain. Enfin, moi, c'est mon avis personnel. Je suis pas fan des numéros 9. Vous avez le droit de me dire, pour vous, c'est Lewandowski qui le mérite, mais moi, je mets N'Golo en favori. Il est génial, il est monstrueux. Je veux dire, joueur du match en demi-finale, aller-retour. Joueur du match hier en Ligue des Champions, c'est un crack. C'est un crack. Je sais même pas ce qu'il faut faire de plus, ou ce que N'Golo doit faire de plus pour montrer que c'est lui le meilleur. C'est le meilleur milieu du monde, ça, on peut pas débattre là-dessus, mais c'est aussi cette saison le meilleur joueur. Voilà, j'espère voir N'Golo Ballon d'Or. En plus de ça, il est humble, il a une humilité incroyable, mais écoutez-le en interview hier, ça m'a surpris de l'entendre, il est là, je sais pas, même moi, on est beaucoup dans ce cas-là, mais on serait pas capable de garder les pieds sur terre à sa place, c'est ça que je veux faire entendre, et c'est rien que pour ça, faut le récompenser. Il a tout pour être un exemple, pour les joueurs, la jeunesse de demain, les futurs pros et tout, faut le montrer lui dans les écoles, c'est N'Golo qu'il faut montrer, c'est pas Pogba, si j'ai rien contre Pogba, ça doit être un mec super aussi. Mais vous voyez ce que je veux dire. Il montre sur le terrain et derrière il dit même pas je suis le meilleur, il n'y a même pas d'attitude. Non, c'est Kanté, tout simplement. On compte sur lui pour nous emmener gagner l'Euro cette année. Bah sinon, ouais, franchement, finale un peu décevante, j'ai envie de dire quand même, parce qu'on n'a pas vu beaucoup d'occasions. Le scénario, finalement, il était déjà plié quand ça faisait 1-0. Je voyais mal City renverser la situation parce que oui, ils ont le jeu de Guardiola qui fait qu'ils vont épuiser tout le match, mais il manque ce truc. Il manque ce joueur qui va faire la différence. Alors oui, De Bruyne est sorti sur blessure, mais il avait pas l'air dans un bon jour, même si on connaît le joueur capable de sortir une passe ou une frappe pied droit, pied gauche sortie de nulle part. Ça peut jouer aussi, je suis d'accord, mais avec Dessy, on refait le monde. Mais en tout cas, pour moi, il pouvait pas renverser la situation parce que Mahrez, un top joueur, mais pas un joueur qui peut faire basculer le match, même si face à Paris, les 3 fois buteurs, c'est des buts collectifs avant d'être individuels. Et c'est ce qui manque. C'est ce qui manquait pour moi. Il manquait un joueur capable de, dans les 30 derniers mètres, sortir un crochet, une frappe, dribbler 2-3 mecs, faire la passe. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais moi, c'est mon avis. Pour moi, à City, il leur manque ça pour passer un cap. Et Guardiola, j'espère qu'il va tout faire pour recruter un joueur individuellement au-dessus du lot, même s'il y en a énormément. City, c'est pas des tocards, c'est que des top players. Mais il manque ça. Comme je vous dis, il manque un Neymar, il manque un Mbappé, un Messi, qui vous voulez, un joueur capable de changer le match. Et hier, tu le sens qu'ils vont pas le faire. Moi, je l'ai senti, je me suis dit, c'était impuissant. City, c'était mort, ça se voyait que c'était pas possible. Ils y arrivaient pas, c'était jamais dangereux dans les derniers mètres. Donc victoire totalement méritée pour Chelsea. Ils auraient même pu marquer un deuxième but. Il y a eu Pulisic, Werner en début de match. Il y a dû en énerver plus d'un pour les Blues, là, les supporters. Ça a dû vous faire chier de le voir rater ça. Mais ils ont maîtrisé leur sujet. Clairement. Bravo à Tuchel, un énorme bravo à Tuchel, qui prend la Ligue des Champions, les Parisiens, pas les supporters bien sûr, mais les Nasser, tout ce petit comité autour du club de Paris qui vire des entraîneurs à tout va, qui laisse pas les pleins pouvoirs aussi, parce que on le voit, Ziyech remplaçant alors qu'il a coûté quand même de l'argent. Tu vois la différence entre gérer Chelsea où on te dit écoute c'est ton équipe, tu fais ce que tu veux, et à Paris c'est plus de la politique, ne sort pas Neymar, ne sort pas Mbappé, vous voyez ce que je veux dire. Donc félicitations à Tuchel, il a montré que c'était un grand coach parce qu'il est arrivé en milieu de saison, il a remonté Chelsea au top niveau et il prend la Ligue des Champions, mais c'est exceptionnel. Sachant que l'année où ils la prennent, je crois c'est en 2012 si je dis pas de bêtises, c'était le même contexte, changement d'entraîneur en milieu de saison, enfin c'est incroyable, il y a eu plein de similitudes comme ça. C'est le destin, c'est la vie, c'est comme ça, c'est le football, c'est la magie du foot, il n'y a aucune certitude, la vérité elle est sur le terrain, c'est le carré vert, il n'y a pas d'autre vérité, tu peux avoir les meilleurs joueurs du monde, ce que tu veux, meilleur entraîneur, travailler 10 ans avec les mêmes joueurs, la vérité elle se passe dans le rectangle, c'est comme ça que ça marche. Et félicitations à Silva aussi. Je suis très content pour Silva, l'un de mes défenseurs préférés, sûrement dans mon 11 type de légende, même si je sais, il pleure, mais c'est un défenseur exceptionnel. Moi, je suis fan de ce joueur et je suis très content pour lui, même s'il sort sur blessure. C'est un joueur majeur pour la victoire. Même Giroud, Giroud, il a pas joué, mais sa bicyclette contre l'Atlético Madrid, faut pas l'oublier, il marque 6 buts quand même dans la compétition, donc même s'il a pas joué, c'est un joueur qui a apporté. Sans lui, Chelsea ne passait pas l'Atlético Madrid, donc chaque joueur a contribué et c'est comme ça que ça marche. Quand tout ton groupe est concerné, ça peut que le faire. Bravo à Chelsea, dommage pour Guardiola et City, c'est le football. Pas sûr de revoir City en finale de Ligue des Champions l'année prochaine, ou alors je sais pas, je sens que c'est peut-être la fin d'un cycle aussi, même s'il y a une stat importante aussi, c'est que chaque équipe qui joue sa première finale en Ligue des Champions la perd. On n'a jamais vu une équipe gagner, donc c'est peut-être ça aussi. Même si Guardiola c'est un habitué des finales, qu'il en a gagné, qu'il en a gagné 3 de Champions, donc c'est bizarre comme stat, mais c'est comme ça, c'est le football comme je vous le dis. Et voilà. Bon, on va finir sur ça. Quand t'es Ballon d'Or, marquez-le dans les commentaires. Quand t'es Ballon d'Or, faut pousser. Et puis je vais essayer d'être plus actif. Désolé pour cette semaine, j'ai vraiment pas eu le temps. Je vais sortir une vidéo d'actu sur les transferts du Barça.
parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Agüero, Wijnaldum, Eric Garcia, Depay. On va parler, je vais en parler longuement. Je la sortirai sûrement lundi ou mardi. On se revoit cette semaine. Vous inquiétez pas, je vais essayer d'être actif au maximum. Après, il y a la Copa qui arrive et l'Euro. Je vais faire à chaque fois les débriefs pour la France, l'Argentine aussi. On espère que Papa Messi va soulever un trophée avec son équipe nationale. On attend que ça. Et puis, je vous souhaite à tous un bon dimanche. Ciao la famille.